Allez, Daf Samech Dalet, page 64, Perek Shishi, toujours Masechet Shabbat. Nous sommes arrêtés en haut de la page aux 2 points. Donc, on avait vu dans la Baraita, Moussaf, Sak ala Beged Shitame, Mishum Ari. Donc, on a vu que le sac, on a dit sac, c'était un morceau de tissu qui était fait avec des poils de chèvre. Et on a dit que ce morceau de tissu-là avait quelque chose de plus concernant la Toum'a par rapport à un béguet, par rapport à un habit. Et on va discuter sur cela parce qu'il a un statut de harik, c'est-à-dire que c'est un élément, un tissu qui est tissé. Juste précédemment, on avait vu dans les pages précédentes également qu'à partir du moment où un morceau de tissu a un statut de béguet, peut être utilisé en tant qu'habit. On a vu qu'il y avait marloquette s'il était fait de 3 doigts sur 3 doigts ou bien de shloshat fahim, donc selon si c'était pour des anim ou pour des hachirim. Donc s'il avait, à partir du moment où il avait ce statut de Keli, il pouvait contracter la Touma. Et en de là, à ce moment-là, il ne peut pas contracter la Touma. Ici, on parle pas maintenant on parle d'un tissu en soi, même qui n'est pas pour un béguet. Le ridouche, c'est qu'à partir du moment où il est harig, c'est-à-dire il est tissé, à ce moment-là, il peut contracter la Touma. Alors, on pose la question, à tout béguet lavarigou, est-ce qu'un habit n'est pas tissé? Donc, en quoi maintenant le sac, il a un statut supplémentaire, on va dire, par rapport au bégued, à l'habit. Ainsi, il faut comprendre. Moussaf, sac à la bégued, afalpi, sheno arig, tame. Il dit, quel est le statut particulier que cet élément-là, qui est composé de poils de chèvre, a sur un bégued, sur un habit? C'est que même s'il n'est pas arig, même s'il n'est pas tissé, il peut contracter la touma. Les mailles hazé, pose la question en quoi, donc avec quoi, comment on peut l'utiliser s'il n'est pas tissé ni rien. Amar Rabbi Yohanan, sheken ani kolea shalosh nimin vetole betsavar bito. On voit que Rabbi Yohanan dit qu'un ani, un pauvre, le pauvre avait l'habitude là-bas de tresser, kolea, donc il tressait des poils de chèvre comme cela, vetole betsavar bito, et il pendait comme une forme de collier autour du cou de leur fille, pour là-bas se suspendre des bijoux ou autre chose. Tadou Rabbana, les Chachamim vont enseigner. Sac eni et la sac minayin les rabot et akil keli et achavak. Donc là-bas, les Chachamim vont enseigner. Dans le passouk, c'est marqué à propos d'atouma du chéretz, de l'impureté du chéretz. C'est marqué au sac, au beged, etc. Donc on voit que le sac qui est fait avec des poils de chèvre peut contracter la touma quand c'est une touma de chéretz d'un reptile. Donc le passouk, on précise sac. Il dit en et la sac. Donc dans le passouk, j'apprends que le sac peut contracter la touma. Minayin, maintenant, d'où c'est-on les rabotes qu'on peut inclure également et à kilkeli et à havak, c'est-à-dire tout ça, ce sont deux éléments qui sont des sangles que l'on met sur l'animal, soit au niveau de la poitrine, soit au niveau abdominal. D'accord? Kilkeli et havak sont des sangles. Donc, ils étaient faits également avec des poils de chèvre, d'où on sait qu'également elles peuvent contracter la touma. Talmud Omar, comme il est marqué dans le passouk, au sac. Ce o qui est en plus, qui est inutile, vient rajouter ces différents produits-là. Donc on aurait pu penser que je peux également rajouter havalim et mishichot, c'est-à-dire ce sont des cordes, et mishichot sont des fils qui étaient utilisés pour mesurer. Donc qui étaient faits également en fil en poil de chèvre. Talmud Lomar, sac. On a dit on ne peut pas rajouter. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passouk sac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sac? Ma sac, tavouille, veharik, de la même manière que sac, ce sac qui est défini en poil de chèvre, quelque part, il était quand même tavouille. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était filé. On ne prenait pas les poils comme ça. On filait les poils pour en faire des fils. Veharik, après, on les tissait entre eux. Av, kol, tavouille, veharik. Donc, ça inclut tout élément qui est filé et tissé. Et donc, ça exclut les chavalim et les meshichot qui, elles, ne sont pas tissées. Arehu omer bemet. Il dit donc cela, maintenant, on voit à propos du met. Maintenant, pour la toum'a de met, de mort. Vechol keli or, vechol maase izim vegomer tithataou. Donc, c'est marqué là-bas à propos du met, de la toum'a du met, l'impureté du mort. Tout ustensile, donc or, en peau, en cuir, vechol maase izim et tout également élément qui a été fabriqué à la suite de poils de chèvre, tithataou nécessite une purification. Les rabots, pourquoi c'est marqué vechol, maaseizim vechol, ce vechol, il est en plus. Donc il dit les rabots pour inclure hakilkeli ve'et havak. Donc on apprend dans la toum'a de Met
que également ce Vechol, là, il est en plus pour inclure les sangles, d'accord, de l'animal. Donc, on fait le même raisonnement maintenant pour la Shalom Touma. Aleichem. On aurait pu penser qu'on va maintenant également rajouter les cordes et les fils qui étaient utilisés pour mesurer. Il dit non, Vedinhu, ça c'est un raisonnement, on peut raisonner et réfléchir de la manière suivante. Timé Besheretz, Timé Bemet. Donc on voit qu'il y a une Touma pour le Sheretz et une Touma pour le mort. Ma que j'ai Timé Besheretz, lo Timé et la Tavoui Veharig. Dit lorsqu'on a vu que ce qui est fait avec des poils de chèvre. Concernant la Touma du Sheretz, on a rendu tamé uniquement ce qui a été filé et tissé. Av que j'ai Timé Bemet. Et la même chose, lorsqu'on parle ici de la Touma d'un mort, l'otimé et la Tavoui Veharig. On ne va rentrer dans le cadre de la Touma uniquement les éléments qui ont été filés et tissés. Et donc, on voit que pour le maître également, avec un raisonnement, on peut exclure les cordes et les fils. Alors, maintenant ici, Hen dit vraiment est-ce qu'on peut rejeter ici en vérité, on va rejeter cette analogie-là, cette manière de raisonner, ce din. Comment on peut rejeter? Il dit voici, im hekel betame sheretz shehikala. Donc il dit si hekel betame sheretz. Donc on va voir ici que pour la toum'a du sheretz, la toum'a du reptile, hekel, ça veut dire quoi? On a exclu les cordes et les fils. Donc ça veut dire on a été mekil, on a été souple avec eux parce qu'elles ne contractent pas l'impureté. Pourquoi? On aurait pu dire chez Hikala, parce que la Toum'a du Sheretz, elle est Kala, ça veut dire à partir du moment où la personne a contracté, a rentré en contact avec un reptile, le soir même, il peut aller au mikvé et se purifier. En revanche, on peut dire Nakel, Betum'a Tamet, est-ce qu'on va être aussi indulgent avec la Toum'a d'un mort qui, elle, est plus Hamoura? Pourquoi? Parce que la Toum'a de Met, il faut attendre au minimum 7 jours avant de se purifier. Donc, on voit ici qu'on peut repousser disant non, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a été Mekil dans la Toum'a du Sheretz concernant les cordes et les fils qu'on va être Mekil aussi pour la Toum'a du Met. Talmud Lomar, donc c'est pour ça qu'on a besoin ici d'apprendre par un autre procédé. Talmud Lomar, on vient nous enseigner Beged Vaor, Beged Vaor. Donc, on va s'apercevoir qu'il y a ces deux mots-là qui sont utilisés à la fois dans la Toum'a du Sheretz et à la fois dans la Toum'a du Met. Beged Vaor, un habit et de la peau. L'Ixera Shava, et on va faire une Ixera Shava. Nehemar, il est mentionné Beged Vaor Basheretz. Donc, à propos du Sheretz, du reptile, on dit là-bas dans le Passouk Beged Vaor, les tissus, les habits et la peau. Mais Nehemar Beged Vaor Bemet, également, il est marqué Beged Vaor à propos du mort. Ma Beged Vaor Ha'amur Basheretz, Totime la Tavoui Ve'arig. De la même manière que pour la Toum'a, pour l'impureté du Sheretz, d'accord? Là-bas, l'impureté ne s'applique uniquement sur des éléments qui sont tabou, c'est-à-dire filés et tissés. La même chose. Donc pour la toum'a du mort, ne va être concerné uniquement les éléments qui sont filés et qui sont tissés. Il faut fermer le micro de Mamou. Il est fermé. Voilà. Donc, uniquement, donc on voit ici, Uma beged vaor hamur bemet tamé kol ma'ase izim, a beged vaor hamur basheres tamé kol ma'ase izim. Donc, on voit ici que tout le beged vaor, les habits et la peau qui sont mentionnés à propos du maître, là-bas, on rend impur kol ma'ase izim, tout élément qui a été fabriqué à la suite de poils de chèvre. Il dit la même chose à Beged Vaor. Quand on dit Beged Vaor à propos du Sheretz, on rend tamé tout Kol Ma'aseh, tous les éléments qui ont été fabriqués avec des poils de chèvre, mais qui nécessitent bien entendu Tivouï Harig, c'est-à-dire d'être filés et d'être tissés. Donc, on voit que cette Xera Shava-là, elle relie le Sheretz et le Met, donc elle inclut les éléments comme les sangles de poitrine et les sangles abdominales pour l'animal, qui eux sont tissés également, et elle exclut les cordes et les fils, d'accord, pour mesurer, qui eux ne sont pas filés et tissés. Maintenant, on va étendre la chose. Donc ici, on voit qu'on apprend concernant cette touma uniquement les éléments qui proviennent minaizim de la chèvre.
Minayin lerabot davar haba mizanav asus ou mizanav hapara. Donc, d'où sait-on également qu'on peut inclure dans la Toum'a les éléments qui ont été fabriqués avec des poils de cheval et des poils de vache. Talmud Lomar, comme il est marqué, au sac. Au sac. Ce haut, il est en plus. Et donc, comme on parle là-bas de Izim, au, il vient inclure également les poils du sous et les poils de la para. Alors, elle pose une question. Veha afikte les kilkeli vehabak. Il dit, mais ce haut-là, ce mot qui est en plus, on l'a déjà utilisé. Pourquoi? Pour rajouter le kilkele et le habak, c'est-à-dire les sangles. Donc, on ne peut pas utiliser le même mot supplémentaire pour deux choses qui sont différentes. Il dit non, il dit ça, ce mot o qu'on a utilisé pour inclure les sangles, c'est avant qu'on ait la xerashava. Mais maintenant qu'on a utilisé la xerashava qui inclut ces sangles-là, à ce moment-là, ce mot o, il est en plus, donc il est libre, on peut l'utiliser. Donc on a maintenant, ça c'est au sac, c'est à propos de la touma, de sheretz, du reptile. Donc on a un lien, la bishéretz, ça marche à propos du sheretz, d'accord? Maintenant, bitum atmet, à propos de la touma d'un mort, minaïn, d'où on sait que également ces éléments qui sont faits à poil de cheval, avec des poils de cheval ou des poils de para, de vache, également ils contractent l'impureté. Il dit Vedin ou, ça c'est un raisonnement logique. Alors, quel est ce raisonnement? Timé, Bemet, Bitimé, Bacheret. Donc, quelle est la notion d'impureté à propos du mort et à propos du chéretz, du reptile? Ma Timé, Bacheret, Asadavar, Haba, Mizana, Vasus, Mizana, Para, Kema, Izim. Il dit de la même manière que pour l'impureté du reptile. On a dit toute chose qui vient de la queue d'un cheval ou de la queue d'une vache, et on la prend, Kema, Izim. C'est la même chose que le Izim, que la chèvre. De la même manière, lorsqu'il y a une touma de mettre, donc on apprend la même chose. On dit que tout ce qui a été fait avec des poils de cheval ou des poils de para, de vache, c'est la même chose que que les poils de chèvre. Et donc on fait une analogie entre les deux. On dit, vraiment, est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette analogie-là? Il dit, c'est pas possible. Encore alors. On va voir, on va voir. Donc, on va rejeter d'abord le din, c'est-à-dire on va rejeter le raisonnement. D'accord? Comment on va rejeter le raisonnement? On va dire him arbe betumat erev shehi meruba, narbe betumat shiv'a shehi mu'etet. Donc, il dit him harbe. Voici, la Torah, elle a rajouté, d'accord, les poils de cheval et les poils de vache. Betumat erev. Donc, tumat erev, c'est quoi? C'est la touma de la nuit. Ça veut dire on parle là-bas du sheretz, puisque le sheretz, le soir, ça dure la journée, le soir, il peut aller au mikvé. Et là-bas, on a rajouté, on était marbé, à part les poils de izim, de chèvre, on rajoute les poils de cheval, les poils de para. Il dit pourquoi là-bas on a rajouté chez Himeruba, parce que c'est une touma qui est répandue, qui se trouve beaucoup, d'accord? En revanche, narbé, est-ce qu'on peut faire le même raisonnement et dire on va rajouter betum'at shiv'a shi'i mu'etet? Est-ce qu'on peut rajouter et faire ce principe-là et l'étendre à la toum'a du maître, du mort, qui, elle, est beaucoup plus rare? C'est pas la même chose, c'est moins rare de rentrer en contact avec un mort que de rentrer en contact avec un chéretz. Donc, on voit qu'on ne peut pas comparer les deux. Talmud Omar, c'est pour ça qu'on va apprendre par une xerashava. Quelle xerashava on va faire? Beged va'or, la même chose. Beged va'or, l'xerashava. Ne'emar beged va'or ba'shéretz. Donc, il est mentionné ces deux mots, beged va'or, à propos du chéretz, du reptile. Mais Neymar Beged Va'or Bemet, il est mentionné également Beged Va'or à propos du mort. Ma Beged Va'or Ha'amur Basheres, Asadavar Haba Mizanav, Hasus ou Mizanav Hapara Kema Asirizim. Il dit de la même manière que à propos de la touma de l'impureté du reptile, on a vu qu'on a fait quoi? On a dit que tout élément qui est fabriqué à la suite, donc avec des poils de la queue du cheval ou de la queue de la para, c'est-à-dire de la vache, on a comparé cela, on a mis au même niveau que Ma'aseh Izim, que les poils qui ont été fabriqués avec les poils, que l'élément qui a été fabriqué avec des poils de chèvre. Il dit, Beged Va'or, la même chose. Beged Va'or qui est mentionné, Amur Bamet, qui est mentionné à propos de la Touma du mort. Asadavar Abba Mizanav Hasus ou Mizanav Apara, qui est Ma'aseh Izim, de la même manière. Donc on voit que la Xerashava permet d'inclure dans les deux cas, que ce soit pour le Sheret, que ce soit pour la Touma du Sheret, que ce soit pour la Touma du maître,
on inclut également tout élément qui a été fabriqué, d'accord? Tout tissu, on va dire tout élément qui a été tissé, fabriqué avec des poils de cheval ou des poils de para, au même titre que des poils de chèvre. On continue. Oumoufne. Et là, donc on dit, on précise certainement, on dit que le mot beged vaor, moufne, ils sont libres en vérité. Pour pouvoir faire la Gzera Shava, il faut que ces deux éléments-là, que le beged vaor, soient disponibles, comme on a vu précédemment. D'accord? Si un élément n'est pas disponible, il est cher à une autre rachat, à ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser par deux fois. Donc, moufne, certainement, il est libre. Et là, moufne, si tu vas dire qu'il n'est pas libre, à ce moment-là, on aurait pu objecter et poser la question, on aurait pu dire, mais le shéretz a une particularité, la toum'a, l'impureté du reptile, a une particularité, ça veut dire qu'elle a un point beaucoup plus rigoureux que la toum'a du maître. Pourquoi? Parce que pour être contaminé par l'impureté du shéretz, du reptile, il faut rentrer en contact avec Adasha, ça veut dire avec le volume d'une lentille. Tandis que pour être impur au contact de mort, il faut avoir un contact avec kazaït, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un kazaït, la grosseur d'une olive, d'accord, pour la touma du maître. Donc on aurait pu poser la question en disant mais on ne veut pas comparer les deux parce que effectivement il y a une option qui est beaucoup plus rigoureuse concernant le shéretz. Il dit la'i afnouye moufne. Donc il dit en vérité afnouye moufne, ce beged vaor, il est disponible, il est libre. Il dit pourquoi? Alors regardez maintenant, on va réfléchir. Puisque Sheretz, la Toum'a du reptile, Hitkash, on va faire le rapprochement, on va la relier à la Toum'a de Shirvat Zara, c'est-à-dire à la Toum'a d'une pollution, on va dire nocturne, d'une pollution. D'accord? Quand quelqu'un il sort de la semence. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Ishacher Tetse Miminu Shirvat Zara. Donc, on voit un homme donc, qui va sortir de lui cette semence, donc il va devenir impur. Mais Samirle, et après ce passage-là dans la Torah, c'est marqué là-bas, un homme donc, qui va toucher, qui va rentrer en contact avec tout reptile. Zara. À propos de la Shirvat Zara, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Vechol beged, vechol or. Le même mot. Et tout habit et toute peau. Asher yé alab Shirvat Zara, sur lequel il y aura donc de la semence. Beged vaor dirtiv dekatav rachamana vacheres lamali. Donc il dit, puisqu'on a juste apposé les deux sujets, à savoir Shirvat Zera et Sheretz, et que pour Shirvat Zera, on a dit Beged vaor, il dit à ce moment-là, le Beged vaor qui se trouve pour le Sheretz, il sert à quoi? Il ne sert plus à rien. Donc ça en fait un élément qui est libre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de le répéter, on l'apprend de Shirvat Zera. Shmamina, les hafnouye. Il dit donc, on voit d'ici que c'est un élément qui est libre. On vient de faire la démonstration que le Beged Vaor dans Sheretz, il est libre pour toute dracha. Ensuite, Vehaketi, Moufne Mitzad Echad Hu. Il dit maintenant, il dit malgré tout, on pose une question. Moufne Mitzad Echad Hu. Donc, on a deux éléments pour la Gzera Shava. On a le Sheretz et on a le Met. On vient de prouver maintenant que pour le Sheretz, le Beged Vaor, il est disponible. Maintenant, donc ça, mais on n'a pas prouvé que du côté du maître, le Beged Vaor, de l'autre côté, il est aussi disponible. Donc ça fait qu'on est dans une configuration pour le moment où on dit Moufne Mitzad Echadhu. C'est quelque chose qui est libre d'un côté. On est libre que d'un côté. On a montré que pour le Sheret. Il dit maintenant, quand on a ici un élément qui est libre mais que d'un côté, ça, il y a une marloquette, il y a une discussion. Donc il dit, ça marche bien selon l'opinion de ceux qui pensent que lorsque on a affaire à un quelque chose qui est libre que d'un côté, on peut apprendre de lui, d'accord, mais on ne peut pas contester. Et là, les man et amar, mais selon l'opinion qui dit les midin ou meshivin, qu'on peut apprendre mais on peut contester. Donc ça veut dire quoi on peut contester? On aurait pu lui opposer et lui dire, mais comment tu fais la Gzera Shava? Puisque dans le Touma du Sheretz, c'est plus chamour parce que ça nécessite uniquement Adasha, c'est-à-dire la Touma, elle peut venir ne serait-ce qu'avec la grosseur d'une lentille. Tandis que pour la Touma du maître, il faut qu'il y ait un kazaï. Donc on aurait pu dire comme cela. Qu'est-ce que tu as à dire dans ce cas-là? Il dit non, on va montrer également que du côté du maître,
Beged Va'or, c'est aussi disponible. Donc à ce moment-là, on n'a plus une partie, elle n'est plus disponible que d'un côté, ça va être les deux côtés. D'où on voit, il dit pourquoi? Parce que le met aussi, on le fait, on le relie à Shirvat Zera, comme c'est marqué dans le passou. D'accord, toute personne qui va rentrer donc en contact avec, avec une impureté liée à un mort. Ou bien un homme qui va rentrer en contact, qui va avoir cet écoulement. Et donc à propos du Shirvat Zera, c'est marqué Bechol Beged, Bechol Or. Donc à propos de Shirvat Zera, c'est marqué Bechol Beged, Bechol Or. Mirged va Or, Dichti, Dechata, Brahmana, Bemet, Lamali. Il dit à ce moment-là, puisque c'est juste à poser les deux, on fait le lien entre les deux. Le Beged va Or qui est mentionné à propos de la Touma du maître, elle sert à quoi? On n'en a pas besoin puisqu'on la prend pour de la Touma, de la Shirvat Zera. Il dit Shma Mina Leafnouye. Donc on déduit d'ici que également pour le maître, Beged Vaor, il est disponible. Et donc là, on peut appliquer la Gzera Shava d'une manière totale, des deux côtés. Pour le Sheret, c'est disponible, et pour le maître, c'est disponible. Ok, c'était le passage un petit peu difficile dans tous les détails. Bémet, c'est l'un des plus difficiles, Rabbi, hein, je crois, non? Est-ce que ça aurait pas suffi, Rabbi, juste avec le passage, qu'on aurait juxtaposé directement les deux passages, d'une part avec une personne qui sera entamée par un shiretz, on voit que derrière, on voit qu'on juxtapose le verset comme quoi il sort de sa semence, et ensuite il y a le passage où il sera entamé avec un mort, et on répète encore, il sera entamé avec sa semence. Déjà les deux avec ça aurait pu faire directement une Zerachava. Mais justement, c'est sans parler de l'habit, même on n'aurait pas mis l'habit directement. On aurait pu lier les deux lois de Touma entre les deux grâce à ça. Non, mais grâce à la semence. Le problème, ce n'est pas une question de Touma. On veut être les rabbot. On veut rajouter à ce qui est mentionné d'autres cas, c'est-à-dire ici les sangles, etc. Tout cela. Donc, comment on va apprendre pour d'autres éléments qui ne sont pas mentionnés, ou bien pour les poils de la para ou du sous? Comment on peut apprendre? Alors, c'est marqué là-bas, uniquement on a défini certaines choses, au sac, au beged, au or. Donc, c'est des termes qui sont précis. Donc, comment on va rajouter plus? Pour ajouter plus, il faut qu'il y ait des mots qui soient en plus dans le passouk. C'est parce qu'il y a des mots en plus qui ne servent pas qu'on peut faire la dracha. D'accord? Mais la dracha, on peut la faire uniquement avec des éléments qui correspondent, on va dire, au sac. D'accord? Quelque chose qui est tissé et qui est filé. Donc, c'est ça qu'on peut faire. S'il n'y avait pas cet élément-là qui était en plus, on ne pourrait pas faire la dracha. Ce n'est pas une question de Touma. C'est faire la dracha sur des éléments supplémentaires. Bon, on va continuer. C'est marqué dans le pasuk, Vanakrev et korban Hashem, ish asher matza kili za'av et tzada v'tzamid tabaat agil v'chomaz. Donc, là-bas, on va parler Bil'am Arasha, d'accord? Lorsqu'il a vu qu'il n'a pas pu maudire le peuple d'Israël, etc. Donc, il a incité les Midianites, les Moabites à aller, d'accord, envoyer leurs filles pour attirer le peuple, les garçons juifs, d'accord, à faire de la prostitution et de se dépraver, etc., etc. Et à la suite de cela, il a dit donc, il a demandé au peuple d'Israël de combattre les Midianites et ils vont les punir de cette manière. Et donc, après cela, ils vont revenir gagnants et ils vont apporter un certain nombre de butins, un certain nombre de bijoux, etc. Et là-bas, au retour, qu'est-ce qui a marqué dans le passouk? Vanakrev et korban Hashem. D'accord? Nous avons apporté korban Hashem, un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Donc, ils vont apporter un sacrifice expiatoire à Hashem. Ish Asher Matzah Keli, donc un homme qui a trouvé Keli Za'av, des ustensiles donc, en or. Etzada, donc Etzada, ce sont des bracelets qu'on mettait au pied, à la cheville. Betsamid et des bracelets également simples à la main. Tabaat, des bagues. Agil vechumaz. Agil vechumaz, on va définir ce que c'est. Amar Bilazar, Agil, c'est quoi Agil? C'est quoi cette expression, ce bijou-là? Il dit Zé Tfous Shel Dadin. Donc, ils ont ramené Tfous, c'est comme un moulage, d'accord, qui était fait, le moulage des seins. Ils faisaient des moulages de seins qu'ils mettaient comme cela. Chumaz, c'est quoi Chumaz? Il dit Zé Tfous Shel Bet Arechem. C'est un moulage du Bet Arechem, c'est-à-dire de la matrice de la femme. Ils avaient une certaine manière de faire et une certaine perversion là-bas à l'époque. Amar Rav Yosef, Iachi, Haïnu Demetar Geminan, Machor. Donc il dit, Rav Yosef, il dit, c'est pour cela qu'on a traduit en araméen
On a traduit Khumaz, c'est là Machor. Machor, c'est quoi? C'est quelque chose, ça veut dire une certaine légèreté. Davar Hamevi, l'idée Gichour, c'est une chose qui amène à une certaine légèreté, à une certaine plaisanterie, à une certaine débauche. Amar, les Rava Migoufé, des Krash Mamina. Rava, il a dit, du Pasouk lui-même, on entend cet enseignement. Pourquoi? Khumaz. Qu'est-ce que ça veut dire Khumaz? Il dit, si vous prenez le Rashi Tevot, Kan, Makom, Zima. Ici, c'est l'endroit de la débauche. Ensuite, le Pasouk qui dit, Vaiksof Moshe al Pekute Hayit. On dit que Moshe Rabbeinu, d'accord, s'est mis en colère contre les chefs de l'armée. Amar Nachman, Amar Rabba Bar Avua, Amar Lahen, Moshe. Donc Rabba Bar Avua, il a dit, voici ce que Moshe a dit à Israël. Et Israël, il leur a dit, Shema Hazartem Nekil Kulechem Harishon. Peut-être qu'il aura reproché que vous êtes revenus à votre première débauche, à vos premiers problèmes. Rashi dit, Nekil Kulechem Shel Maaseh Shittim, avec le Maaseh Shittim, Liznot, où ce sont là-bas prostituées, Het Benot Moab, les filles de Moab, d'accord? Chez Makar Hasitem Bemidian, peut-être que vous avez fait la même chose avec Midian, avec les Midianites. Les Kar Hatem Srichim Korban, il dit c'est pour cela que vous avez besoin d'apporter un Korban. Donc, quand il a dit on va apporter un Korban. Donc, certainement, Moshe Rabbeinu s'est énervé, il leur a dit si vous apportez un Korban, c'est que vous avez dû faire des choses qui étaient mal également avec ces Midianites. Amroulo, les chefs des soldats, les chefs donc, de l'armée, lui ont dit Lo nifkad mimenu ish. Il ne manque aucun homme. Donc, ça veut dire que si vraiment on avait fauté, nous aurions fait perdre des hommes. On voit qu'on est revenu avec le même nombre d'hommes de l'armée. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fauté. Amalahem, il leur a dit Imken kapara lama. Alors, il a dit c'est comme ça. Pourquoi vous avez besoin d'amener une kapara, une expiation? Un korban. Amrou lui ont dit Imide avra yatsanu, mide hiro lo yatani. D'ici, nous sommes sortis, nous avons évité la avera, c'est-à-dire la transgression physique de la chose. En revanche, le hirur, la pensée, on n'a pas pu éviter. Donc, ça veut dire qu'on a fauté par la pensée, mais on n'a pas fauté par les actions. Donc, pour cela, on apporte un korban d'expiation vis-à-vis d'Hachem. Miyad, de suite, banakrev et korban Hachem. C'est pour ça que de suite après, ils ont apporté un korban à Kadosh Baruch. Tana de Rabbi Ishmael, mipnema utzrechu Israël shebeoto hador kapara. Donc, on a, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné, on a dit pourquoi ils ont besoin, Israël, de cette génération d'apporter une kapara. Mipene, parce que chez Zanu, enehem min ha'erva. Parce que, donc, ils ont fauté, on va dire, avec leurs yeux. D'accord? Amar Rav Sheshet, mipne mana katuv tarshitin shebachutzim tarshitin shebifnim. Donc, Rav Sheshet a posé la question, il dit pourquoi dans le passouk on a mentionné les bijoux extérieurs avec les bijoux intérieurs. Agil et Choma, ce sont des bijoux intérieurs. Tous les autres, Adav, Etzamid, etc., ce sont des bijoux qui se mettent à l'extérieur de la femme. Nomar Lecha, pour t'enseigner, Kol Amistakel be'etzbak nana shenisha, qui est le Mistakel be'makom aturfa, il dit pour t'enseigner que tout celui qui regarde, d'accord, même ne serait-ce que etzbak tana, que le petit doigt d'une femme découverte, qui est le Mistakel, que c'est comme s'il regardait be'makom aturfa, l'endroit de la nudité. Voilà. Nouvelle Mishnah. Matniti. Yotza isha bechute se'ar. Ben Michela, Ben Michel Haverta. Donc, on avait vu précédemment, maintenant on revient dans la Mishnah, une femme a le droit de sortir, des Shabbat, bien entendu, Bechouté Se'ar avec des poils de cheveux. Ben Michela, encore on fait des tresses, ça fait qu'elle met dans ses cheveux des poils de cheveux. Soit ce sont des poils de cheveux, des cheveux qui proviennent de elle-même. Ben Michel Haverta, qui vient de son ami. Ben Michel Behema, ou bien des poils de cheveux qui viennent d'un animal. Ou Betotefet, également elle peut sortir avec un diadème, ou bisarvitin, et avec un bandeau, bisman shehen tefurim, au moment où ils sont attachés, cousus encore au chapeau. Donc, on a vu précédemment que s'ils ne sont pas attachés au chapeau, on a dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec. Bekaboul, également, elle peut sortir. Bekaboul, on avait dit, c'était donc une coiffe qui était en laine, qui était au-dessus, je remettais sous ses cheveux, sous le chapeau, ou bepea nochrit, et avec une perruque. Les hatser, dans la cour, elle peut sortir. Là, on précise uniquement dans la cour, et pas dans le rishut arabim. Bémor chez Be'ozna, également elle peut sortir avec un tampon dans son oreille. Ou Bémor chez Besandela, ou bien avec un tampon dans ses chaussures. Ou Bémor chez Itkinan et Nidata, ou bien avec un tampon qu'elle a destiné pour la Nida, pour un écoulement de son sang. Bepilpel,
également, elle peut sortir avec un grain de poivre dans sa bouche, d'accord, c'est pour enlever les mauvaises odeurs, ou galgal melach, ou également avec un grain de sel, c'est pour question de refoua, d'accord, on verra un peu plus tard. Donc, avec toute chose qu'elle peut mettre dans la bouche pour une refoua, ou bilbat, mais il ne faut pas a priori qu'elle le mette pendant Shabbat. Et ici maintenant ce grain tombe pendant Shabbat, l'autre elle ne peut pas le remettre. Shen totevet, donc des dents, shen shel zahav, donc des dents totevet, des totevet, des fausses dents, pas des fausses dents, mais oui, des dentiers, un dentier. D'accord, shen shel mobile, ouais. Shen shel zahav. Non, amovible. Amovible. Ouais, d'accord. Ou mobile, qui se déplace. Ouais. Shen shel zahav, ou bien donc c'est des dents qui sont faites en or. Rabbi permet de sortir avec. Chachamim osrim, tandis que les Chachamim interdisent. Ça, c'est la Mishnah. Mara, utsricha, on a besoin. Ça veut dire quoi? On a besoin ici de préciser au début de la Mishnah, on a dit que la femme elle peut sortir avec des cheveux, soit les siens, soit celles de son ami, soit celles d'un animal. Il dit utsricha, on a besoin de préciser les trois cas. Pourquoi? Parce que si on avait dit uniquement qu'elle peut sortir avec ses propres cheveux, Mishum Delomaïs, on aurait pu déduire parce que ce n'est pas dégoûtant. Aval Haverta, mais en revanche, sortir avec les cheveux d'une amie, de son amie, d'une autre femme, des maïs qu'elle considère comme dégoûtants. Et Malo, on aurait pu dire qu'elle n'a pas le droit. Hein, donc c'est Mouxé, Mishum, on va dire Mious, et donc on n'aurait pas eu le droit. Donc c'est pour ça que la Mishnah est venue préciser pour te dire que même dans ce cas-là, tu as le droit. Si on avait enseigné uniquement celle de son ami, des bat minahu, donc on a dit pourquoi c'est permis? Parce que c'est la même espèce, c'est des cheveux de femme. Abal di behema la bar minahu, mais pour l'animal, ce n'est pas la même espèce. Et Malo, j'aurais dit que c'est interdit. C'est pour ça qu'on a besoin de préciser les trois cas, parce qu'on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. Tana, on a enseigné. Je reprends, excusez-moi. Donc, Tana a enseigné. Mais à condition que une yalda, une jeune fille, ne sort pas donc, avec des poils, des cheveux d'une zekena, d'une femme âgée, ou skena bishel yareda, ou bien d'une femme âgée qui sort avec des cheveux d'une yareda, d'une jeune. Bishlama zekena bishel yareda, sheva oula. Il dit on comprend pourquoi c'est interdit. Si une vieille, c'est une personne âgée, elle sort avec des cheveux d'une jeune, parce que c'est un sheva oula, ça veut dire que c'est quelque chose qui l'embellit. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on craint en vérité? Comme ça l'embellit, on craint que peut-être elle va avoir un peu honte. D'accord, ils vont se moquer d'elle, etc. Et donc, elle va venir à les enlever et à le transporter dans le domaine public. Et là, Yalda Beshel Zekena, Amai Genaïhula, tandis que maintenant, si c'est une Yalda, une jeune fille qui met des cheveux d'une Zekena, c'est-à-dire d'une femme qui est âgée, Amai, pourquoi la raison ça serait interdit? On ne craint pas qu'elle va les enlever. Pourquoi Genaïhula? Et il dit justement parce que c'est un naï pour elle, c'est une honte pour elle. D'accord? Donc, elle peut avoir honte et donc, pour cette raison-là, elle peut enlever et marcher avec le sang. Il dit non, puisque on a enseigné au début, on a dit Zekena Beshel Yaleda, si elle sort avec si c'est une personne âgée qui sort avec des cheveux d'une jeune, d'accord? On a dit, c'est logique qu'elle peut être amenée à les enlever. Mais l'autre, comme c'est un gnaï, elle ne va pas les enlever. C'est pour ça que dans la suite, on a enseigné également Yalda, une jeune fille qui sort avec des cheveux d'une zekena, d'une personne âgée. Dans tous les cas, c'est interdit. Ensuite, Bekaboul ou Pea Nochrit la Hatzer. Donc, on a dit, dans cette coiffe-là en laine, ou bien Pea Nochrit et les perruques, elles peuvent sortir uniquement dans le Hatzer, c'est-à-dire dans la cour, qui est un domaine privé. Amarav, Kol Shiasur Chachamim Latzed Bo le Reshut Rabim, Asur Latzed Bo le Hatzer. Chutz Mikaboul ou Pea Nochrit. Donc, Rav, il a l'opinion suivante. Il dit tout ce qui est interdit, tout ce que les Chachamim ont interdit de sortir dans le domaine public, ils l'ont interdit, d'accord, de sortir également la Hatzer, c'est-à-dire dans la cour, à l'exception, selon Rav, de Kaboul ou Péanochrit, à l'exception de ces deux éléments-là. Il n'explique pas pourquoi, on va voir un peu plus loin pourquoi. À l'exception de cette coiffe-là et de Péanochrit et de la perruque. Rabbi Anani Bar Sasson, donc Rabbi Anani Bar Sasson, Mishmei de Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, Amar, il a dit Hakol be Kekaboul. Il dit non, tous ont le même statut que Kaboul. Qu'est-ce que ça veut dire Hakol Kekaboul? Rashi, il précise, il dit Kol ane esarim lo nesru, et là les reshut rabim, aval les hatzer mutarim Kekaboul. Il dit non, tout ce que les Chachamim ont interdit
Ils l'ont interdit uniquement dans le Rishut Arabim, dans le domaine public. Mais si c'est dans le Khatser, ça a le même statut que Kaboul, ça veut dire que c'est permis. Donc, il y a une marloquette, une discussion entre Rav et Shmuel. Il y a une Mishnah qui enseigne qui dit Be Kaboul ou Pea Nochrit la Khatser. Il dit comment c'est possible? Voilà, on a enseigné dans notre Mishnah que Kaboul, la coiffe et la Pea Nochrit, également la coiffe, la perruque, c'est marqué, on précise les Khatser, que uniquement dans le Khatser. Donc, on a précisé uniquement pour ces deux éléments et pas tous les autres. Alors, il dit Bishlama le Rav. Selon l'opinion de Rav, cette Mishnah, elle convient bien. D'accord? Parce que lui, il a dit tout ce que les Chachamim ont interdit dans le Rishut Arabim, c'est interdit également dans le Khatser, à l'exception de Kaboul et Péanochrid, comme notre Mishnah. Et là, les rabbis, Anani bar Sasson, en revanche, selon l'opinion de Rabbi Anani, fils de Sasson, Kashia, c'est une question pour lui. Parce qu'on voit que la Mishnah, elle a exclu uniquement Kaboul et Péanochrid, pas tout. Rabbi Anani bar Sasson, Mishmei Deman Ka'amarli. Donc, on pose la question Rabbi Anani bar Sasson, au nom de qui il a dit cela? Mishmei de Rabbi Ishmael bar Yossé. C'est au nom de Rabbi Ishmael bar Yossé. Rabbi Ishmael bar Yossé, Tana ou Palik. Rabbi Ishmael bar Yossé, c'est un Tana. Et il est Palik, il est en marloquette sur Rav, etc. De Rav, Maïshna Hani. Maintenant, on pose la question pourquoi Rav il a fait la différence pour ces deux? Pourquoi dans ces deux, il a le droit de sortir dans le Khatser? Pas dans le Rishut Arabim, on comprend, mais dans le Khatser, il a le droit. Alors que tous les autres qui sont interdits, ils sont interdits non seulement dans le Rishut Arabim, mais également dans le Khatser. Amar Oula, Kede Shelo Tidgane Al Ba'ala. Donc là, il répond, il dit pour ne pas que la femme, justement, a trop de se dégrader. Là, à ce moment-là, elle va devenir méprisable pour son mari. Ke Detania, comme on voit une baraïta qui dit la chose suivante. Vehadava Benidata. On parle à propos de la personne qui a eu un flux sanguin à la période de ses règles. Quand c'est Benidata, Nidata, ça veut dire elle doit être bénidouille, doit être séparée. Comment on comprend Vehadava Benidata? C'est Kenim Arishonim, les premiers Kenim anciens Amrou, ils ont dit Shelo Tikhol. Donc, comment elle va appliquer cela vis-à-vis de son mari? Elle dit, donc les Chaim, ils ont dit Lo Tikhol, les premiers Kenim, elle ne doit pas se maquiller. Velo Tifkos, elle ne doit pas également mettre du rouge aux ongles. Velo Titkashesh, et également, elle ne doit pas se parer avec des habits de couleur, justement pour ne pas attirer l'attention et ne pas arriver à fauter, avoir une relation. Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva, il est venu, Benimed, lui, il a enseigné une d'ici c'est comme ça. Ata Amegana, Al-Ba'ala, tu vas la faire dédaigner, tu vas la faire qu'elle soit repoussée par son mari. Minimsa Ba'ala Migarsha, et à ce moment-là, son mari risque à ce moment-là de la répudier. Et là, Matalmud Omar dit non, Rabbi Akiva dit comment on doit comprendre Be'adava Benidata? Ça veut dire Benidata Tehe Chetavo Bamaim. Elle doit rester Benido jusqu'à qu'elle arrive jusqu'à l'eau, c'est-à-dire jusqu'au Mikvé, mais pas se mettre à l'écart dans tous ces points-là qui risquent de faire en sorte que son mari la repousse, elle est repoussante aux yeux de son mari. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, Kol Makom Shechamim. Oui. Alors, c'est ça la réponse? Oui, c'est l'interprétation de Haddava Benidata. Mais tout ça parce qu'il a autorisé le Kaboul. Pourquoi Rav Anani n'autorise pas le Péanochrit? Alors, pourquoi le Rav Anani n'autorise pas pourquoi il autorise que le Kaboul et pas le Péanochrit? Alors, il y a une marloquette, il y a 2 secondes. Il y a une discussion entre Rav et Rabbi Anani ben Sasson. Il dit donc, Rav, lui, il permet. Donc, ça veut dire qu'il fait une différence dans tout ce qui est interdit à l'extérieur. Il dit la Xéra des Chachamim d'interdire dans le Rishut Arabim, elle est de peur qu'ils viennent enlever, etc., etc. Il dit, mais ce tissour-là, à la base, du Chachamim, il s'applique dans tous les endroits, même dans le Khatser. Pourquoi? Parce que les Chachamim considèrent que si on l'autorise dans le Khatser, elle va s'habituer comme ça dans le Khatser à porter, elle peut être amenée à le porter à ce moment-là dans le Rishut Arabim et amener à l'enlever, etc. Tandis que Rav, donc, bon, maintenant, dans cela, Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça, je suis d'accord avec ça, c'est OK, tout le monde est d'accord avec ça. Aval, il dit, mais on ne peut pas aller trop loin. Le Kaboul et le Péanochrit, c'est différent. Pourquoi? Parce que le Kaboul, c'est quelque chose qui se porte sous le chapeau. D'accord? Donc, ça veut dire que si vraiment pour l'enlever, il faut qu'elle se découvre. Et le Péanochrit, c'est la même chose, ça veut dire qu'il faut qu'elle découvre ses cheveux. Donc, il dit,
Donc, c'est un peu plus compliqué d'imaginer que dans le Reshut Harabim, elle va enlever, etc. Maintenant, il dit, si on lui enlève tous ses attraits, entre guillemets, même dans le Khatser, à ce point-là, à ce moment-là, elle risque d'être méprisée par son mari, il n'avoir plus de même regard. Donc, c'est pour ça que Rav, l'autre, il n'est pas d'accord avec lui. Ok, d'accord, c'est pas grave, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Et Rav, lui, s'appuie sur cette notion-là, sur cette pratique, sur la dracha de Rabbi Akiva. On dit que certainement Rabbi Hanani, sur la dracha des Zekenim Arishonim, qui eux, d'accord, interprétaient les Vehadava Benidata comme toute chose qui peut attirer l'œil et qui pourrait engendrer une relation interdite. D'accord? Donc, Rabbi Akiva, il dit, on comprend, c'est normal, on ne peut pas aller aussi loin. Autrement, c'est carrément, on l'en les dit, et à ce moment-là, il n'y a plus d'attrait ni rien du tout. Donc, c'est deux visions différentes des choses. On continue. Amar Rav Yehuda, Amarav. Donc, toujours un enseignement de Rav Yehuda au nom du Rav. Kol makom, tout endroit, tout endroit où les chachamim vont interdire à cause de ce principe mara'ita ayin. D'accord? Pour ne pas faire quelque chose qui pourrait être vu comme une transgression et par la suite également donner à d'autres personnes à transgresser. C'est-à-dire, même si la chose se fait dans la chambre d'une chambre, ça veut dire se fait seul, même personne ne voit, c'est interdit. À partir du moment où quelque chose est interdit à cause de Mishum Mara'ita Ayin, même si on le fait dans une pièce qui est cachée dans une autre pièce, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de vision possible, ça reste interdit. Tnan, il dit on a enseigné, pourtant une Mishnah c'est marqué comme ça, on l'avait vu précédemment. Vélo bezoug afalpi chez Pakouk. On n'a pas le droit de sortir Shabbat un animal bezoug avec une cloche, même si on a mis du coton, etc. C'est-à-dire on empêche que la cloche elle sonne. Il dit pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on sortait un animal avec une cloche, c'était la manière de l'amener au marché pour la vendre. Et donc, on craignait que la personne s'appelle Ma'aïn qui dit, ah, maintenant, il transgresse Shabbat, il va l'amener à la vendre, etc. Et Betania, il y a une autre baraïta qui dit l'inverse. Okek la zoug, betsavara, ou metayel ima bahatser. Il dit, on voit que quoi? Que si on a bouché cette cloche-là, donc elle ne peut plus tinter, hein, on a le droit, metayel, on peut lui mettre à son cou et on peut promener dans la cour. Alors, la cour, c'est quoi? Même si c'est en privé, on voit que c'est autorisé en privé. En public, ce n'est pas autorisé. En privé, c'est autorisé. Donc, c'est contre le principe qu'on vient de dire précédemment. Tanahe'i. Non, ça, c'est Marloket, Tanaïm. Detania. Donc, il y a une baraïta qui dit Shothan Bahama, Avalo Kenegeda'am. Il y a une baraïta qui dit on a le droit d'étendre du linge. D'accord? Si le linge s'est mouillé, on est sorti, on a pris la pluie, on a le droit d'étendre le linge au soleil, avalo kenegada, mais pas devant le peuple. On peut le faire en privé. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, eux, ils interdisent même en privé. Donc, on voit qu'il y a un machloket tanaïm sur ce principe. Si c'est bechadre hadarim, selon certains, ça reste interdit, et selon d'autres, c'est autorisé, c'est permis. Alors, on s'arrête là pour le DAF d'aujourd'hui.